Est-ce qu'un site gratuit avec WordPress, c'est possible? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube selancerenfreelance.com. Je suis Vincent Verdier et je partage avec vous chaque semaine mes meilleurs conseils pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que font tous les débutants. Cette semaine, on va voir s'il est possible ou non de réaliser un site avec WordPress et ce gratuitement. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que WordPress? WordPress, c'est ce qu'on appelle un CMS, c'est-à-dire Content Management System. C'est en fait un gestionnaire de contenu. Ça a été créé à la base pour réaliser des blogs. Mais aujourd'hui, WordPress permet de faire plus qu'un blog. Vous pouvez faire un site vitrine, donc un site qui présente votre activité, un site vitrine plus un blog, comme ça vous avez les deux facettes. Vous pouvez également faire un site marchand sur lequel vous allez pouvoir vendre des produits et également même faire un site par exemple entre un mix de sites marchands et un mix de blog ou site avec une connotation payante. Par exemple un site de formation en ligne où vous allez faire payer les gens. Donc WordPress c'est vraiment un outil hyper complet sur lequel vous allez pouvoir faire pas mal de choses et pour 95% d'entre vous ça sera quelque chose de complètement idéal pour votre activité. WordPress équipe 30% des sites dans le monde. C'est quand même important. Et s'il équipe autant de sites dans le monde, c'est que cette solution est relativement fiable pour les gens qui l'utilisent. Donc c'est pour ça que WordPress est vraiment une bonne solution lorsque l'on souhaite créer un site internet. Maintenant, on va se poser la question de est-ce qu'il est possible de faire un site WordPress gratuitement avec wordpress.com ou wordpress.org. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question si vous avez commencé à effectuer des recherches pour savoir comment créer votre site internet avec WordPress. Et vous avez vu deux solutions, wordpress.com et wordpress.org. Mais quelle est la différence entre ces deux solutions? La première, wordpress.com, vous permet en fait de faire un site WordPress. Cependant, vous n'aurez pas accès à l'ensemble des fonctionnalités de WordPress et en plus vous devrez payer. En fait, wordpress.com est tout simplement la maison mère de WordPress qui a créé du coup WordPress, qui propose une solution payante qui s'appuie et qui repose sur WordPress. Mais vous avez la possibilité d'installer WordPress directement sur votre propre serveur et à ce moment-là de pouvoir personnaliser WordPress et d'accéder à toutes les fonctionnalités autant que vous le voulez et sans payer. C'est la solution wordpress.org. Avec la solution wordpress.org, vous allez devoir obligatoirement avoir un hébergeur et un nom de domaine. L'hébergeur, ça correspond tout simplement en fait à un espace sur Internet sur lequel vous allez pouvoir stocker wordpress.org et donc faire fonctionner votre site. Le nom de domaine, c'est tout simplement ce que vous tapez dans la barre d'URL sur votre navigateur www.quelquechose.fr ou .com. Le coût d'un hébergeur et d'un nom de domaine varie en fonction de l'hébergeur et du nom de domaine que vous choisissez. Cependant, vous pouvez trouver des solutions autour de 50 € par exemple. Vous trouverez dans l'article que j'ai écrit sur mon blog sous la vidéo, vous pourrez trouver un exemple d'hébergeur et de nom de domaine, en tout cas celui que j'utilise au quotidien pour mon blog et pour mes autres sites. Durant mes formations WordPress, je rencontre beaucoup de prospects qui m'expliquent qu'ils ont réalisé leur premier site sur Wix ou sur d'autres solutions telles que Weebly ou Strikingly par exemple, et que ces derniers ont tout simplement envie de passer à WordPress parce qu'ils se sentent limités. Effectivement, avec des solutions telles que Wix par exemple, vous allez pouvoir commencer à créer un site internet. Le problème, c'est que vous serez vite limité et vous devrez vite mettre la main au portefeuille. Puisque en fait, Wix vous propose par exemple une solution gratuite, mais la solution gratuite ne vous permet pas de disposer de votre propre nom de domaine, ne vous permet pas de supprimer les publicités et à partir du moment où vous voulez une adresse email personnalisée avec par exemple votre prénom, votre nom et l'URL de votre site, eh bien vous devez payer et vous devez payer relativement cher. Donc rapidement, ces personnes se posent la question de passer sur WordPress. Leur première difficulté, quand elles viennent me voir en fait, c'est qu'au final, elles ont peur d'être perdues dans toute l'interface de WordPress et de ne pas pouvoir personnaliser leur site internet WordPress autant qu'elles le veulent et aussi facilement qu'elles le font sur Wix. C'est la petite difficulté que vous pouvez avoir en utilisant un thème un peu tout fait directement sur WordPress. Cependant, dans l'article que j'ai rédigé sur mon blog, vous verrez, je vous parle de deux constructeurs de thèmes. Elementor et Divi. Ces deux leaders vous permettent aujourd'hui de construire votre site
WordPress et le design de votre site WordPress un peu de la même manière que Wix avec un système de blocs que vous faites bouger d'une colonne à l'autre et que vous assemblez les uns avec les autres. Donc c'est relativement pratique et ça vous permet là encore de créer votre site à votre image tout en maîtrisant vraiment toute la chaîne et en étant propriétaire de votre site. Parce que le problème des solutions finalement propriétaires telles que Wix, Weebly, Strikingly ou autres, c'est que le site ne vous appartient pas. Vous devrez à un moment donné payer pour pouvoir continuer à utiliser ce service. Alors qu'en téléchargeant wordpress.org et en l'installant sur votre propre hébergeur qui a votre propre nom de domaine, finalement, vous pourrez très bien utiliser le site quand vous voulez et le faire durer autant que vous voulez sans avoir à payer autre chose que l'hébergeur et le nom de domaine. Donc ça, c'est vraiment une des forces et c'est important lorsqu'on souhaite créer son entreprise de pouvoir être capable d'investir un petit peu d'argent dans un hébergement et un nom de domaine parce que voilà, si vous avez lu l'article du blog, vous verrez, ça vous coûte à peine, allez, maximum 60 € TTC par an pour pouvoir avoir un nom de domaine et un hébergeur. Donc ça, c'est hyper important parce que si vous n'êtes pas propriétaire de votre site, comment voulez-vous bâtir votre business sur quelque chose où vous n'êtes pas propriétaire de la solution principale qui attire le plus de monde? Enfin, pour terminer cette vidéo, on va voir si effectivement il est envisageable d'aller sur WordPress directement sans forcément se former. Alors, au premier abord, WordPress peut paraître un peu compliqué à première vue et ça, c'est vrai que du coup, ça peut perdre beaucoup de personnes et ça peut faire que vous soyez réticent finalement à aller sur WordPress. Mais rassurez-vous, WordPress n'est pas quelque chose de très compliqué et vous pouvez très bien trouver beaucoup de formations sur Internet, soit gratuites avec plein de tutos sur YouTube, soit des formations payantes où là vous allez avoir un service un peu plus de qualité sur lequel vous allez pouvoir apprendre à utiliser WordPress et apprendre à utiliser par exemple Divi et Elementor. Dans l'article du blog, je vous ai mis la playlist YouTube de Magali, mon associé, qui a rédigé en fait différents tutoriels vidéo pour vous permettre de prendre en main Elementor et de commencer à créer votre site WordPress. Pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez qu'on propose avec Magali une formation payante qui peut être prise en charge par le CPF, mon compte formation ou tout autre financeur de la formation professionnelle qui vous permettra d'apprendre toutes les bases pour faire votre site WordPress et surtout pour pouvoir être capable de le mettre à jour plus tard une fois que vous avez terminé la formation. Parce que ça c'est important, c'est souvent en fait ce qui peut décider aussi à aller voir un prestataire pour faire son site ou pas. Le problème c'est que si vous faites faire votre site à quelqu'un d'autre, malheureusement vous ne saurez pas en fait utiliser votre site internet aussi facilement que si c'est vous qui l'avez fait. Donc ça c'est vraiment une des clés et moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut se former ou en tout cas le faire soi-même pour pouvoir après être capable de maîtriser cette composante de son business parce que avoir son propre site internet, c'est relativement important et c'est ce qui va être finalement la vitrine de votre entreprise et qui va donc vous ramener vos prospects. Donc, il ne faut pas négliger cette partie-là et pas aller directement la sous-traiter tout simplement parce qu'on n'est pas à l'aise ou qu'on n'aime pas utiliser on va dire l'ordinateur. Malheureusement, aujourd'hui en 2020, on ne peut pas se passer de ces éléments-là. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Cela vous permettra tout simplement de rester informé des prochaines vidéos que l'on publiera. En ce moment, c'est un peu calme. J'arrive à publier une vidéo tous les 15 jours. Mais sachez que ce rythme reviendra à une vidéo par semaine d'ici quelques semaines. En ce moment, je suis très pris dans mon activité, donc je n'ai pas forcément le temps de tourner autant de vidéos. Par contre, je fais un article de blog toutes les semaines et je garde le rythme. Donc n'hésitez pas à consulter le blog pour rester informé des nouveaux articles autour de la création d'entreprise et du développement de votre activité en tant qu'indépendant. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite, à bientôt!